Bienvenue à ici London. Nous sommes ici à Soho, le quartier principal et chaud de Londres. C'est comme Montmartre à Paris, Matongé à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Charlotte Bongumba, fondatrice de Mothers of Congo. Elle va nous parler de la politique au Congo, de l'implication de la politique anglaise au Congo et puis de l'humanitaire. 49 ans, tu as quitté le pays, tu as subi une transformation énorme. Le pays a muté sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan sociologique aussi. Toi aussi, tu as subi une transformation. Absolument. En tout cas, le pays a changé dans tous les plans. Je me rappelle quand je suis retournée en vacances, je crois qu'elle devait avoir 7 ans à cette époque-là. Tatiana, c'est ta fille. Alors, je me suis dit non, il faudra absolument qu'elle connaisse mon pays, d'où sa mère vient, et qu'elle rencontre ses grands-parents. Et là, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappée, c'était le taxi. Le taxi, je voyais les gens prendre le taxi, c'était un taxi partagé. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus. 77, je crois que c'était 85, à peu près dans les années 85. Ouais. Donc ça m'avait complètement surprise. Quand je dis quoi? Un taxi, parce que moi quand j'ai quitté le Congo, j'avais 14 ans. Et le Congo, c'était un pays, Kinshasa. Moi, je suis de Kinshasa. Et de quelle commune? Je suis à Kasavubu. Et je suis d'Oshoué. Oshoué. Oui. Moi, à Kasavubu. Moi, à Kasavubu. Et donc, c'est un quartier qui n'est pas vraiment loin de la ville, n'est-ce pas? C'est en pleine ville de Kinshasa. Alors, il y a le stade Kamanyola qui est à côté. Et c'était extraordinaire de voir cette ville qui était complètement transformée. Et même la nourriture, à cette époque-là, c'était très difficile. C'était plus comme avant. Donc, aussi côté politique, c'était plus... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de trop parler politique. Donc je critiquais le Mobutu, voilà, le pays est en train de mourir et vous êtes là. Pourtant, ma famille faisait partie de Mobutu. Donc, parfois, ma famille avait peur. Bon, mon nom, c'est Bongumba. Mon père n'avait rien à faire là-dedans. Papa était un homme d'affaires. Qui s'est beaucoup débrouillé. D'abord, il était commissaire de police. Après ça, il est devenu inspecteur de police de Kinshasa. Dans le service public. Dans le service public. Et en même temps, il était homme d'affaires. Donc, il achetait le diamant. Il allait voir... Oh, mon père était un homme d'affaires. Papa, Papa, il était très fier, très orgueilleux. Il pensait que il devait compter sur personne. Ah, voilà. Il comptait que sur les autres, sa famille, c'était un homme de famille. C'était un homme de famille, donc c'était un homme responsable. Et je me rappelle toujours son mot préféré, c'était mes enfants, je vais vous donner un bagage intellectuel. Je veux que mes enfants aient un bagage intellectuel. Mais c'est réussi en fait, hein, oui, ces bagages intellectuels. Oui, pas mal. 49 ans après, dans cette transformation, dans cette mutation, ces souhaits-là, c'est presque... c'est un objectif atteint. Absolument. Je veux dire que s'il était en vie, il ne va pas regretter ce que nous sommes devenus, ce que nous avons achevé quand même dans nos vies, en tant que parents, en tant que fils ou fille. Donc, il sera fier de nous, quoi. Penses-tu, si tu étais resté au pays pendant tous ces temps, 49 ans après, tu aurais dû réaliser tous ces objectifs sur le plan professionnel, sur le plan académique, nous allons en parler? Je pense que oui. Je crois que quand Dieu a choisi quelqu'un de faire quelque chose, ça n'a aucune importance d'où on se trouve. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vous trouver au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous avez ça dans vous. Voilà. Et j'ai toujours eu ça dans moi. Je détestais les bullies, comme on dit.
À l'école, j'aimais pas quand les gens étaient des truands. On appelle ça le truandisme. J'aimais pas qu'on prenait l'avantage. Toi, tu es plus grand que l'autre et tu profites du plus petit que toi. Alors ça, c'était une chose que je détestais. Donc depuis mon enfance, j'ai toujours détesté. J'ai toujours comment dire ça, protégé le plus petit que moi, quoi. Alors, parlons sur le plan académique. Ouais. Nous avons vu la photo docteur honoris causa. Ouais. Ça, c'est l'un des souhaits en fait du défunt papa. Bongumba, oui. Ouais. Mon papa, c'est Bongumba, c'est Monsieur Bongumba, Bed Bongumba, il est de l'Équateur. C'était Mongo. Donc, oui, il aurait été très, 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 très heureux. Et surtout, c'est le fait de voir que je défends une cause qui me tient à cœur, qui peut provoquer la fin d'une nation, donc l'innihilation d'une nation. Et donc la femme congolaise qui en ce moment-ci que nous parlons est abusée, désabusée de chaque côté. Donc ouais, je crois qu'il aurait été fier, fier de toi. On va parler de l'humanitaire, mais restons dans le cadre académique. Comment est-ce qu'il est arrivé à avoir ces titres honoraires de docteur honoris causa? Mais écoutez, d'abord, je me bats pour mon pays. Je vais commencer par le début. En 1997, si j'ai bonne mémoire, 96, Tatiana rentre à l'université de Manchester, ma fille, et j'ai dit, Tatiana, je veux aller investir au pays. Ah, d'accord. Alors, j'arrive au pays, malheureusement, c'est la guerre. On entendait Kabila qui rentrait avec ses Kadogo à Kinshasa. Effectivement, Kinshasa est tombé. Kinshasa est tombé, 97... Là, tu te retrouves à Kinshasa. Oui, à Kin, oui. 97, 98, je veux voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui va arriver, Et ma sœur, en fait, avait un hôtel à Kisangani. Elle a toujours l'hôtel à Kisangani qui s'appelle le Palm Beach. En 98, j'ai dit, tiens, il n'y a personne là-bas, non, il n'y a personne qui gère cet hôtel. J'ai dit, ben, j'aimerais bien y aller. Voilà. Pour voir un peu comment ça se passe, comme je suis un peu, je connais un peu les affaires, je vais voir un peu ce que c'est, si je peux t'aider à mettre ça sur pied. Et moi, je rentre en Angleterre. Parce que j'avais tout laissé ici, j'avais laissé ma maison, j'avais laissé ma fille, j'avais laissé mon mari. C'était un défi énorme pendant la guerre. Oui, non, en ce moment-là, Kisangani était calme parce que Kabila, il rentre à Kinshasa. On a le calme, n'est-ce pas? On n'a pas encore... ça, c'est la première invasion. Je veux dire, ça, c'était... Kabila devient président de la République. Donc, le Congolais était content. On n'avait plus rien à craindre. Donc, les choses pouvaient marcher comme il faut. Voilà, je rentre à Kinshasa. Je rentre, pardon, je vais à Kisangani, voir les affaires de ma sœur. J'arrive à Kisangani le 4 août 1998. Ah, ça, c'est la deuxième guerre. C'est la deuxième guerre. Il rentre. L'Ouganda et le Rwanda rentrent au Palm Beach. Je les vois ce matin-là vers 10h à l'hôtel Le Palm Beach. Ça, c'était au mois d'août 98. À 98, absolument. Et le 4 août, je me rappellerai toujours. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et je crois même que c'était un jeudi, si j'ai bonne mémoire. Enfin, bref. Il rentre à Kisangani, c'est tout à fait le chamboulement, donc les choses changent. En fait, il rentre et puis il reste à l'hôtel, quoi. Ils réquisitionnent l'hôtel. Ils ont occupé l'hôtel, sauf à part comment ça, la troupe rwandaise, parce que j'ai fait comprendre aux Rwandais. C'est marrant, j'avais cette chose avec les Rwandais. Je n'arrivais pas à les accepter non, il n'y avait pas trop de communication. Non, parce que je voyais, il y avait trop, je sentais qu'il y avait trop d'envie, trop de jalousie, trop de... Je sentais juste, on sent les choses, n'est-ce pas? Surtout quand on prie, hein. Quand on prie Dieu, on sent ça. Ce que l'ennemi veut, on sent. Vous venez chez moi, vous voulez prendre ce qui est à moi. J'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre ce qui est à moi. Donc, je devais rester 6 mois.
je suis quand même restée à Kisangani 1 année, je crois, et demie. Ouais, parce que je voulais voir jusqu'où ça allait aller. Mais quand j'ai vu la dévastation de Kisangani, hein, Junior, j'ai vu la dévastation de Kisangani. Quand vous voyez un enfant mourir de faim, parce qu'on a l'habitude de dire hey, moi, Nazoku Fanzala, hein, bon, c'est une façon de parler, mais moi, je l'ai vu littéralement arriver. On m'a emmené des enfants, par exemple, qui étaient amaciés, il n'y avait que la peau qui restait sous les os. Hein? Et la ville n'était pas alimentée, en fait. Mais si, c'est ça ce que je n'ai pas pu comprendre. C'est un phénomène que je n'ai pas pu mettre mon doigt dessus. Hein? Quand on voit une ville comme Kisangani qui est tellement riche, qui est tellement fertile, hein, donc bon, nos terres sont érables, hein, on jette n'importe quoi. Je me rappelle même les cuisiniers faisaient quand ils faisaient la cuisine, les tomates, les grains, ça poussait automatiquement. Alors quand on voyait ces enfants maigres mourir de faim, quand je dis littéralement mourir de faim, on les enterrait. Alors je ne comprenais rien de rien. Alors quand je parlais à ces mamans, il y en a qui me disaient oui, mon mari était là, mon mari est allé, il est devenu militaire, il est parti se battre au front. Voilà, je suis restée seule avec les enfants et je ne m'en sors pas. C'est pendant la guerre. Pendant la guerre. La situation est extrêmement Non. Je n'aime pas appeler cela guerre. J'aime appeler l'invasion. Pendant l'invasion, en fait. Vous savez, c'est un jeu. On joue beaucoup avec les mots. Hein. On joue beaucoup avec le mot parce qu'on dit les gens de l'ONU aiment bien l'appeler civil war. I said no, we don't have civil war. C'est ce que j'ai dit au Parlement. J'ai dit non, nous n'avons pas le civil war. Nous avons l'invasion des 2 pays qui est supportée par vous ici en Angleterre et par l'Amérique. Hein? Je le dis franchement. Je le dis comme ça, ouvertement, je ne le cache pas. Parce que c'est la vérité, j'ai vécu ça. Si je n'avais pas vécu ça, peut-être, on m'aurait raconté n'importe quoi. J'étais là présente, j'ai vu les 2 côtés, le RCD et le MLC, l'Ouganda et le Rwanda. Donc, les 2 factions rebelles occupent la ville. Oui. Et puis la ville, les habitants ont été victimes de la guerre. Mais alors, d'une cruauté, d'un vice, on ne peut pas le décrire. Hein. Donc, voilà ce que j'ai vécu. Et je me suis dit non, j'étais révoltée. Je me disputais avec les Nkunda-Batware et le Nkunda-Batware et la Kondi aujourd'hui, qui se fait passer pour un Congolais. Il était à Kisangani à l'époque. Mais c'était le chief of staff du Rwanda à cette époque-là. Et celui de l'Ouganda, c'était Kazini, James Kazini, qui aujourd'hui est mort. On a assassiné, je crois, à Kampala il y a quoi, à peu près 4 ans. 4 ans à peu près. Ouais. Mais ce sont des gens qui ont envahi un pays souverain et qui se sont battus dans un pays souverain. Ce qui m'avait révolté à cette époque. Je dis, mais comment 2 pays qui viennent occuper un autre pays se permettent de se battre dans ce pays? Mais comment est-ce que Taï la vie sauve? Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur que j'appelle tous les jours. C'est le Seigneur que je prie tous les jours. Et je me rappelle quand ils se sont battus le 17 octobre 1999, qui était un dimanche. Un dimanche. Tatiana est venue en fait me chercher. Elle est venue jusqu'à Kisangani. Et quand j'ai vu que les problèmes commençaient, j'ai dit à Tatiana, non, je te mets dans l'avion, tu retournes à Kampala. Tu retournes à Kampala, je te rejoins pendant le week-end. Comme ça, je te mets dans l'avion, tu retournes en Angleterre. Donc, ça s'est passé. J'emmène Tatiana, je la mets dans un avion. Je devais la rencontrer à Kampala. Malheureusement, pas d'avion. Pour destination parce qu'on prenait l'avion des Ougandais ou des Rwandais. Bon, moi, je rentrais dans les avions des Rwandais, je rentrais dans les avions des Ougandais, qui n'étaient pas beaucoup mieux, mais enfin, bref. Alors ce jour-là, un dimanche,
Donc je cherchais l'avion depuis jeudi, vendredi, samedi, c'est 3 jours, pas d'avion. J'ai dit non d'une pipe, pas d'avion. Mais c'est marrant, au fond de moi, je n'étais pas inquiète. Et voilà, ce dimanche-là, à la dernière minute, j'ai dit tiens, cette compagnie d'aviation nous doit l'argent. Donc je suis sûre et certaine qu'ils ont l'avion. Je vais voir cette compagnie d'aviation. Il me dit oui maman, justement on a un avion qui va à Beni tout de suite là. Si maman tu vas dans 1 heure, l'avion part dans 1 heure. Dès que j'ai quitté, c'était l'avion des ennemis, hein, c'était l'avion des Rwandais. Hein, et dès que j'ai quitté Kisangani, boum. Ils sont peut-être 1 heure ou 2 heures après, ils se sont battus. J'arrive à Beni et c'est dans Beni. C'était la bataille, la fameuse bataille de Kisangani. Non, ça c'était la première bataille parce que la fameuse d'une semaine, c'est au mois de juin 2000. Ça c'est la première bataille qui sont de 3 jours. Mais ils ont tué pas mal, alors ils ont tué même des gens que je connaissais. Une maman par exemple qui vendait ses micatés dans la rue. C'est des tueries ciblées ou des victimes de cette invasion dont tu l'appelles? Non, moi je pense que c'est ciblé. Parce que tout ce temps, je me suis posé des questions. J'ai dit, attends une minute, le Rwanda et l'Ouganda, parce que Kagame, il est Tutsi. Museveni, il est Tutsi. Museveni a élevé Kagame. Museveni a aidé Kagame à prendre Kigali. Donc ça ne fait pas de sens. Comment est-ce possible que tous les deux peuvent se battre dans Kisangani? Alors revenons dans un ici, tu as dit que tu as dépêché Tatiana pour rentrer à Londres. Ouais. Et toi tu es revenu à Kisangani? Non, je ne suis plus revenu à Kisangani. Quand ils se sont battus, tu sais dans ce monde, hein, quand on est dans le Seigneur, on doit, parce qu'il m'a sauvé une fois, hein, alors on doit être dans la sagesse. J'ai beaucoup prié, ça m'a fait beaucoup de peine, surtout les enfants auxquels je m'occupais, les enfants malnutris par exemple, dont j'ai des photos encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, et je pensais à ces enfants, j'ai dit je vais les abandonner, mes enfants, hein, mais à la fin, finalement, parfois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Donc voilà. Pour mieux les défendre en fait. Oui, exactement. Alors c'était en fait cette ville dont on vit ici, c'est ce que je me tue à dire aux Congolais. J'ai dit, on vit dans une ville, dans un pays où les gens, ce gouvernement est en train de tuer le Congo. Parce que quand tu lis l'histoire du Congo, l'anglais, en fait, c'est l'anglais qui a colonisé le Congo. Ce n'est pas la Belgique, parce que l'anglais est toujours derrière. Quand tu lis l'histoire du Congo, l'anglais est toujours derrière. En 1960, c'était la Belgique. D'accord, mais l'anglais a toujours été derrière. Alors, ici, Londres, là, c'est la capitale de l'argent. De finances. Hein? Londres que nous vivons là. Quand Londres fait la Belgique danse. Fait c'est d'où est venu Mothers of Congo depuis Londres. Oui, donc je suis... parfois je me demande, je dis à Dieu pourquoi je suis venue ici. Parfois il y a des moments où je me... Alors la réponse est facile. Dieu m'a dit, mais je t'ai envoyé ici pour ton pays. Je vivais en France tranquillement. Je vivais à Nice qu'on a attaqué. Je vivais à Nice, j'étais bien et tout d'un coup, les choses ont changé. Je suis venue en Angleterre. Mais les années ont passé et j'ai dit, je vais aller au Congo. C'est là où on a parlé de la mutation, de la transformation. Et ici, tu as créé cette organisation. Oui, cette organisation à cause de la souffrance des Congolais. À cause de la souffrance des Congolais, parce que je me suis dit, je dois être la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent en ce moment. Et il n'y a pas meilleur endroit de le faire que le Parlement anglais. Donc, tu es en contact avec ceux qui font la loi, absolument, ici, la politique anglaise. Absolument, absolument. Est-ce la politique anglaise connaît-elle la situation au Congo?
Par là, non, tu devrais me poser la question. Est-ce que la politique anglaise a créé la situation au Congo? Je te dirais oui. Et je le regarde bien dans les yeux, je leur dis, pourquoi vous supportez un Kagame et un Museveni quand vous savez très bien, les rapports de l'ONU le disent, comment l'Ouganda et le Rwanda ont envahi le Congo, et même les Américains. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Crisis in Congo. Il y a l'un des hommes du gouvernement américain qui le dit. Nous avons traîné et donné les armes. J'ai des articles même ici, comment les armes quittaient, je ne sais pas si c'était Luton, j'ai les articles ici qui atterrissaient à Goma, avec les armes, les avions. Alors, comment voulez-vous que moi qui connais la vérité, je ne peux pas me taire quand tu vois les enfants et les mamans, et je suis directement impliquée, directement impliquée, puisque je m'occupe de ces mamans. Quand il y a une crise ou il y a quelque chose, on m'appelle directement Maman Charlotte, parce que ma fille a commencé cette charité. Ma fille a commencé la charité. Mothers of Congo. Non, TG Foundation. TG Foundation. C'est une charité fondée par ta fille, ma fille, Tatiana. Oui, qui s'occupe des femmes violées. Des femmes congolaises victimes de viol. Et en même temps, on prend les enfants qui sont nés du viol, où les mamans sont mortes du viol, on les envoie à l'école. Jusqu'à présent, on a 80 enfants. On avait 100, mais bon, les enfants bougent. Et particulièrement qui Kisangani? Non, on les a à Bukavu. À Bukavu. Donc, on s'occupe de ces enfants-là, on les envoie à l'école, on paye l'uniforme. Si on arrive, on donne un repas par jour. On a 7 écoles, mais il y a seulement, comment on dit ça, c'est parce que toutes les écoles sont catholiques, donc il y a la sœur catholique, la directrice qui coordonne tout. Donc on envoie l'argent directement aux écoles, parce qu'on ne veut pas envoyer deuxième, la charité, non. Parce qu'on a déjà eu ces blagues-là où on envoie l'argent, les gens prennent l'argent et ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. On dit non, on ne veut plus ça. Donc directement, on les a obligés à ouvrir les comptes. Le support est direct. Directement à l'école. Comme ça, on a des contacts directs avec... Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de la première partie de l'entretien que nous a accordé maman Charlotte Bongumba, fondatrice des Mothers of Congo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition d'ici London. Pendant ce temps, je vous dis au revoir et à bientôt.